Bonjour, aujourd'hui j'ai eu envie de faire une vidéo qui complète les deux précédentes, qui parle des cinq stades du changement et des trois phases de transition. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler des étapes d'une expatriation. C'est ce qu'on appelle aussi le choc culturel, c'est-à-dire ce processus d'intégration par lequel passe tout expatrié dans son nouveau pays d'accueil. Ça se passe en 5 étapes. Donc la première étape est celle de la découverte, qu'on appelle souvent la lune de miel. C'est quand on s'installe, qu'on découvre une nouvelle culture, un nouvel endroit, qu'on est très excité à l'idée de cette nouvelle vie, qu'on aborde tout ça avec beaucoup de curiosité, d'intérêt, de bienveillance et d'amusement finalement. Cette lune de miel dure quelques semaines ou quelques mois selon la personne. Et ensuite, la deuxième étape est celle du choc culturel, justement. On passe dans une étape de désorientation où on se rend compte finalement que beaucoup de choses sont très différentes. On a perdu nos repères personnels et culturels. On comprend peu les codes locaux. Souvent, c'est dans cette phase-là qu'on comprend pas comment fonctionne le quotidien, qu'on fait face à des désillusions, des frustrations, parfois un peu d'énervement sur comment mettre en place notre vie quotidienne. Et pour certains, ça va jusqu'à même un peu de rejet par rapport à la culture locale. C'est dans cette phase-là, cette étape-là, qu'on se sent souvent isolé et qu'on regrette ou qu'on pense beaucoup à notre pays d'origine ou l'expatriation précédente. Ensuite, passé cette étape, on passe à celle de ce qu'on appelle l'ajustement. On peut aussi parler de transformation. On a finalement trouvé nos repères, on a commencé à mettre en place notre propre routine, on a assimilé les codes locaux, on comprend le fonctionnement de la culture locale, on a développé un réseau, on a repris confiance en soi et on a accepté finalement de lâcher prise aussi sur certaines choses et accepter les différences et on se conforme beaucoup plus volontiers à la culture locale. Étape suivante, la quatrième, c'est celle de l'adaptation, vraiment de l'assimilation, à savoir que là, voilà, c'est bon, on a accepté la culture locale telle qu'elle est. Ce qui nous paraissait bizarre, étrange avant, est devenu tout à fait normal. On se sent à place, on se sent chez soi, et on combine même notre propre culture avec la culture locale. Donc voilà. Et la dernière étape, la cinquième, c'est celle de l'intégration, qu'on peut appeler aussi de l'épanouissement personnel, à savoir que c'est là où on s'intègre complètement, on met en place notre projet personnel et professionnel, et on est satisfait de notre vie et on s'épanouit pleinement. Voilà pour les 5 étapes. Très bon à savoir et à retenir, c'est que quand on rentre dans notre pays d'origine, on passe par exactement ces mêmes 5 étapes, même si c'est chez nous. C'est ce qu'on appelle le choc culturel inversé, à savoir que, voilà, en rentrant chez nous, on a changé entre-temps, les choses ont peut-être changé sur place, mais c'est surtout nous qui avons beaucoup changé et on se retrouve exactement à traverser ces mêmes étapes. Comprendre tout ça nous permet souvent de normaliser notre situation, de comprendre une fois encore que ça prend du temps, qu'il faut de la patience et beaucoup de bienveillance envers soi-même, savoir que c'est pas toujours si simple. Il y a vraiment certaines étapes par lesquelles on doit passer pour faire ce processus d'intégration de notre nouveau pays d'expatriation ou notre pays d'origine après plusieurs années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, commenter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, et d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.